Le Zoom Éco, François Vidal du journal Les Échos, bonjour. Bonjour Maxime. François, demain ne sera pas un jour comme les autres pour les salariés français. Absolument Maxime, nos auditeurs risquent de ne pas s'en rendre compte, mais le 26 juillet, demain donc, marquera une date symbolique. Ce sera le jour de la libération fiscale, c'est-à-dire le jour de l'année à partir duquel les salariés auront gagné suffisamment d'argent pour payer les impôts et charges dont ils sont redevables en 2013. Dit autrement, cela signifie que les Français travaillent en moyenne 7 mois sur 12 environ pour la collectivité. Seuls les Belges font pire en Europe. Selon l'Institut Molinari et le cabinet Ernst & Young qui se livrent à cet exercice chaque année, ils ne seront libérés que le 8 août. Mais tous nos autres voisins font mieux que nous. Et vous, François, vous en tirez quel enseignement ? C'est la démonstration très concrète du niveau de pression fiscale qui règne en France. C'est beaucoup plus parlant que de dire que les prélèvements obligatoires représentent 46% du PIB national. Alors attention, il ne faut pas céder à la caricature. Quand ils financent l'éducation nationale ou le système de santé, les Français travaillent aussi pour eux-mêmes. Les dépenses publiques sont utiles. Le problème, c'est que l'on a trop tiré sur la corde. La preuve, le rendement de l'impôt ne cesse de décroître. Or, tout se passe comme si le gouvernement était le seul à ne pas s'en rendre compte. Un déficit à combler, un nouvel impôt, une dépense à financer, une nouvelle taxe. Les vieux réflexes ont la vie dure. Depuis 2011, nos impôts ont augmenté de 65 milliards d'euros. À cela viendront s'ajouter dans les prochains mois 6 milliards de prélèvements supplémentaires pour boucler le budget 2014 et sans doute un relèvement des cotisations retraite. On le voit bien, il est plus que temps d'inverser la tendance. Sans doute, mais comment fait-on ? Eh bien, il faut s'attaquer pour de bon à la dépense publique. En clair, il faut enfin réduire significativement le train de vie de l'État et des collectivités locales, aller au-delà des coups de rabot donnés jusqu'ici. Les pistes existent, les armoires de la Cour des comptes sont pleines de rapports qui listent les économies possibles, mais pour cela, il faut une volonté politique et pour le moment, elle n'existe pas. Résultat, il y a fort à parier qu'en 2014, le 26 juillet tombera un peu plus tard que cette année. Le chiffre du jour, moins 18%. C'est la baisse record de la production automobile française sur les 6 premiers mois de 2013. Résultat, sur 12 mois, on devrait avoir construit dans l'Hexagone moins de voitures qu'en 2009, pourtant déjà considérée comme une année terrible. Moins 18% en 6 mois pour la production automobile française. Merci François Vidal.